Souvent, les mots du quotidien ont plusieurs sens. Ils sont polysémiques. Quelquefois, on peut confondre le sens et pour éviter de faire des erreurs, pour éviter de confondre, il faut faire attention au contexte. Le contexte, c'est l'ensemble des éléments de la phrase. C'est le contexte qui va nous permettre de savoir le sens du mot. Sur cette chaîne, on étudie la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. Nous voyons également des situations réelles du quotidien. Et tout ça pour un seul objectif. Le seul objectif, c'est la communication, de s'améliorer pour la communication. Alors, pour apprendre une langue, il faut de la patience et être régulier. La régularité, c'est la clé pour pouvoir apprendre une langue. Sur ma chaîne YouTube, ou bien sur ma page Facebook, je vous envoie une vidéo du lundi au vendredi. Donc ça va vous permettre justement d'être régulier. Alors, abonnez-vous. Vous pouvez aussi partager cette chaîne, partager ces vidéos avec ceux qui, comme vous, veulent progresser en français. Et vous pouvez aussi mettre un like. Ça fait toujours plaisir et ça apporte toujours de la motivation. Alors maintenant, on va rentrer dans notre sujet. Pour commencer et se mettre en situation, je vais, comme d'habitude, souvent quand je commence une vidéo, je vais d'abord vous lire un petit texte. Donc là, c'est un petit dialogue. Je vais commencer la lecture. Un jour sans. Bonjour, Karim. Oh, tu as l'air énervé aujourd'hui. Oui, en effet. Tu te souviens du nouveau collègue de travail dont je t'avais parlé? Eh bien, figure-toi que ce matin, en pleine réunion, il a critiqué ouvertement mon travail. Il ne manque pas d'air, celui-là. Calme-toi, Karim. Je t'avais dit de te méfier de lui. Dès le premier jour, quand je l'ai vu, je n'ai pas aimé ses grands airs. Le pire, c'est qu'au travail, il ne fait rien de la journée. Il a toujours le nez en l'air. Je sens qu'à la prochaine réunion, il va y avoir de l'orage dans l'air. Maintenant, on va voir les différents sens du mot « air » dans le texte. Vous avez vu que j'ai employé le mot « air » et il a différents sens, suivant le contexte. Alors on a par exemple « avoir l'air énervé ». Avoir l'air énervé, c'est quelqu'un qui paraît énervé. Il a l'apparence de quelqu'un qui est énervé. On a aussi ses grands airs, quelqu'un qui a des grands airs. Quelqu'un qui a des grands airs, c'est une personne avec une attitude orgueilleuse. Vous voyez, quelqu'un qui est orgueilleux. On a aussi ne pas manquer d'air. Ne pas manquer d'air, c'est exagérer. Quelqu'un qui exagère. Quelqu'un qui exagère, on dit qu'il ne manque pas d'air. Celui-là, il ne manque pas d'air. Le nez en l'air. Quelqu'un qui a le nez en l'air, c'est quelqu'un qui est distrait, insouciant. Il y a de l'orage dans l'air. Alors, de l'orage dans l'air, c'est-à-dire
qu'il va y avoir une dispute, hein, quand il va y avoir une dispute, un conflit. Alors voilà pour les expressions du mot R dans le texte. Maintenant, on va voir d'autres sens, d'autres expressions du mot R que je n'ai pas citées, qui n'étaient pas dans le texte. On va voir d'autres exemples. Par exemple, j'ai besoin de vacances. J'ai envie de changer d'air. D'accord? J'ai envie de changer d'air. J'ai besoin de vacances. Une autre expression, j'étouffe ici. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de prendre l'air. Quelle tête en l'air, celui-là? C'est quelqu'un qui oublie toujours quelque chose. Hein? Quelqu'un qui oublie toujours, on lui dit « mais quelle tête en l'air ?» C'est quelqu'un, c'est une tête en l'air. J'ai demandé conseil à un ami par rapport à mon projet et il m'a donné une idée en l'air. Il m'a donné une idée en l'air. Une idée en l'air, c'est-à-dire, c'est une idée qui n'est pas très sérieuse. D'accord? Quelque chose qui n'est pas très sérieux. Du coup, c'est juste une idée en l'air. Une autre expression, toi et ton ami, vous avez un air de famille. Vous êtes cousins? D'accord? Un air de famille, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, je lui dis, mais vous avez un air de famille tous les deux, est-ce que vous êtes cousins? Une autre expression, ton pantalon est beaucoup trop grand pour toi. Tu as l'air d'un clown. Donc avoir l'air d'un clown, c'est-à-dire qu'on ressemble à un clown. Donc voilà les différentes expressions avec R. Ce sera tout, hein, ce sera tout pour ce cours de vocabulaire. Abonnez-vous et likez si le cours vous a plu. S'il ne vous a pas plu, ne likez pas, c'est normal. Rendez-vous demain pour un nouveau cours. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.